Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là à étudier la parole de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous verrons la réalisation. Nous avons deux références bibliques. La première, Exode 4, verset 31, puis Exode 3, versets 16 à 18. La réalisation. Je répète, Exode chapitre 4, verset 31, chapitre 3, versets 16 à 18. J'énumère toujours les références en amont afin que tu sois en mesure de trouver et lire en même temps que moi. C'est bon? Maintenant, avant d'aborder le thème, recherchons la présence de Dieu par le biais de la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants à tes pieds pour te louer et te bénir, mais surtout pour découvrir la vérité. Merci de continuer de nous conduire. Cet esprit libère nos cerveaux de toutes les images néfastes, négatives qui s'y trouvent, et que tu puisses placer la vérité en nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Oh, tu as peut-être oublié déjà? D'accord. Écoute, on va relire les références de notre dernière étude, c'est-à-dire les versets 29 et 30. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. C'est ce que Dieu avait dit de faire. Ils ont obéi. C'est important pour nous d'apprendre à obéir. D'accord? Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Il, qui est Aaron, exécuta les signes aux yeux du peuple. Moïse est là, mais c'est Aaron qui a le crachoir, qui parle, qui s'exprime. D'accord? Et une fois qu'ils ont fait cela, que s'est-il passé? Le verset 31, donc celui d'aujourd'hui, et le peuple crut. Tu te rappelles? On garde la page, hein? Reste là avec moi. Garde la page, on va juste à côté. Lorsque Dieu a parlé à Moïse, quelle fut la réponse de Moïse? Lisons dans Exode chapitre 4, même chapitre, à partir du verset 1er. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » C'est ce que Moïse avait répondu à l'Éternel. Tu te rappelles en quelles circonstances? Bien. Or là, la Bible te dit, et le peuple crut. Parce que Dieu avait déjà dit, ils te croiront. Je t'ai expliqué que toutes les fois que le doute fait son apparition, c'est une arme de l'ennemi de la race humaine qui, dans le jardin d'Éden, incita à Ève à douter de la parole. Plus tard, il alla vers Jésus qui, après 40 jours de jeûne et de prière, il est arrivé pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Il a voulu mettre là encore le doute dans le cerveau de Jésus. C'est ça son travail, inciter les gens à douter. Toi qui m'écoutes depuis fort longtemps, tu entends, tu comprends, mais tu te demandes, est-ce que Dieu peut me pardonner? Ça, c'est le doute, ça, c'est signature du diable. Toutes les fois qu'il y a un doute en ce qui concerne les choses spirituelles, c'est l'œuvre de Satan qui cherche à te détourner de l'Éternel.
Voilà, Moïse, certainement, je pense qu'avec le temps, il a réalisé que Dieu ne se trompe pas. Mais la Bible déclare, le peuple crut. Nous continuons. Ils apprirent que l'Éternel avait vu les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. En un mot, ils adorèrent l'Éternel. En apprenant la bonne nouvelle, ils ont adoré l'Éternel. Toi qui m'écoutes, quand as-tu adoré l'Éternel? Bien sûr, tu as vu qu'ils se prosternèrent et s'inclinèrent. Mais tu peux incliner ton cœur et dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Pardonne-moi pour mon passé. C'est tout ce que tu as à dire. Alors, nous allons quand même lire dans Exode chapitre 3, les versets 16 à 18. Dieu avait donné un ordre. Quel était l'ordre de Dieu? Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez. Moïse a obéi à l'ordre que Dieu lui a donné en faisant exactement la volonté de Dieu. Et toi, fais-tu la volonté de Dieu? Notre référence sera Exode chapitre 5, versets 1 et 2. Le thème, qui est l'Éternel? Et je vais te réserver une surprise aussi, d'accord? Qui est l'Éternel? Exode 5, versets 1 et 2. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous aider à grandir en toi. Merci de nous fortifier, de nous vivifier. Tandis que nous continuons de découvrir cette belle histoire, de nous aider à écrire notre propre histoire en obéissant à ta parole et en faisant ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.